Chapitre 1, Épouse-moi, s'il te plaît. En arrivant au bureau des affaires civiles, Vivian Williams était bouleversée de constater que l'homme avec qui elle était censée se marier n'était pas encore arrivé. Cela faisait déjà plus d'une demi-heure que leur convenu était passé. Alors qu'elle s'apprêtait à le contacter, ce dernier la devança. Une fois qu'elle décrocha, la voix furieuse de l'homme résonna au téléphone. « Vivian Williams, tu n'es qu'une menteuse. As-tu oublié les actes honteux que tu as commis à l'université? Comment oses-tu envisager de m'épouser maintenant? Laisse-moi te dire une chose, cela n'arrivera jamais. Je comprends maintenant pourquoi tu n'as pas hésité à parler de mariage alors que nous ne nous connaissons que depuis 3 jours. Si mon ex-petite amie n'avait pas fréquenté la même université que toi, j'aurais été complètement trompée par toi. Espèce d'effronté. » Sur ces mots, il raccrocha, ne laissant aucune chance à Vivian de s'expliquer. Serrant son téléphone, la femme pâlit au point que ses lèvres se crispèrent. Pendant leur conversation téléphonique, l'homme ne s'était pas soucié de modérer sa voix, ce qui signifiait que de nombreuses personnes autour de Vivian avaient entendu ses paroles. Les regards que tout le monde lui lançait étaient empreints de mépris et de dégoût, la transperçant comme des milliers d'aiguilles. C'était exactement comme cette nuit cauchemardesque d'il y a 2 ans. Elle avait l'impression d'être engloutie par les ténèbres. Malgré tous ses efforts, il n'y avait tout simplement pas d'échappatoire. Des perles de sueur commençaient à se former sur son front, tandis qu'elle pâlissait considérablement. Sans s'en rendre compte, tout son corps tremblait déjà de manière incontrôlée. De l'autre côté, une paire d'yeux sombres et insondables observait pensivement la femme frissonnante, pendant que ses doigts délicats tapotaient les accoudoirs de son fauteuil roulant. « Monsieur Norton », murmura soudainement un jeune homme en se précipitant aux côtés de Finnick Norton. « Madame Lopez m'a informé qu'elle était toujours coincée dans les embouteillages. Elle m'a dit qu'il lui faudrait au moins 1 heure pour arriver ici, ajouta-t-il. Tu peux lui dire de rentrer chez elle. Ce n'est plus nécessaire qu'elle vienne ici, répondit Finnick sans se donner la peine de se retourner. Son regard acéré était fixé sur Vivian, alors qu'il ajouta placidement. Je n'aime pas les femmes prétentieuses, poursuivit-il. Mais, bafouilla le jeune homme, son assistant, arborant un air contrarié. Votre grand-père insiste beaucoup pour que vous vous mariez. Ignorant les paroles de son assistant, Finnick appuya sur le bouton de son fauteuil roulant pour se diriger vers Vivian. Excusez-moi, mademoiselle, voulez-vous m'épouser, s'il vous plaît? Résonna une voix claire, tirant Vivian des ténèbres qui menaçaient de l'engloutir tout entière. Relevant la tête, elle fut légèrement surprise par ce qui se trouvait devant ses yeux. Sans comprendre ce qui se passait, un homme en fauteuil roulant se tenait devant elle. Les traits de l'homme étaient si parfaits qu'ils auraient coupé le souffle de quiconque. Ses sourcils bien dessinés sur son visage ciselé lui donnaient l'air d'avoir été sculpté dans le marbre, tel un chef-d'œuvre sans défaut. Malgré la simplicité de sa chemise blanche, le motif mettait en valeur sa silhouette à la fois fine et puissante. Le fait d'être assis dans un fauteuil roulant n'atténuait en rien son allure noble et fière. Au contraire, cela contribuait à le rendre plus distant et inaccessible. Ce n'est que lorsque l'homme répéta sa question que Vivian sortit de l'état de stupeur dans lequel elle était plongée. « Pardon ? Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation tout à l'heure. Vous êtes pressé de vous marier, n'est-ce pas ?» En entendant cela, le souffle de Vivian se bloqua dans ses poumons, tandis que l'humiliation et la détresse l'envahissaient. Sans attendre sa réponse, l'homme continua d'un ton indifférent. « Quelle coïncidence! Je me trouve dans la même situation que toi. Puisque nous aspirons à la même chose, pourquoi ne pas nous prêter main forte ?» Sa façon de s'exprimer donnait l'impression qu'il s'agissait d'une transaction plutôt que d'un des événements les plus importants de la vie. Ce n'est qu'à ce moment-là que Vivian comprit enfin que cet homme était sérieux et qu'il souhaitait réellement se marier. Néanmoins, nous venons tout juste de nous rencontrer. Se marier immédiatement serait une folie, se dit-elle. Monsieur, nous ne nous connaissons même pas.
Ne pensez-vous pas que vous êtes un peu trop pressé et impulsif? Tu ne connaissais pas non plus les hommes avec qui tu as eu des rendez-vous à l'aveugle, répondit l'homme d'un ton calme et direct, surprenant Vivian qui resta sans voix. Oh, je comprends maintenant. Tu me méprises parce que je suis handicapée, n'est-ce pas? Bien sûr que non, répondit Vivian sans hésitation. Lorsqu'elle aperçut la petite lueur d'amusement dans les yeux sombres de l'homme, elle comprit qu'elle réagissait exactement comme il l'attendait. Mademoiselle, déclara-t-il en croisant soigneusement ses mains sur ses genoux avant de la fixer d'un regard brûlant. Je suis presque certain que tu as réellement besoin de ce mariage. Si tu laisses passer cette chance maintenant, qu'est-ce qui te fait penser que tu en auras une autre? Vivian devait admettre qu'il était très convaincant. Il a raison, j'ai désespérément besoin de ce mariage. En vérité, il serait plus juste de dire que j'ai besoin d'être inscrite sur un compte de ménage dans cette ville. C'est seulement de cette manière que je pourrais demander une assurance maladie pour couvrir les coûteuses factures médicales de ma mère, pensa-t-elle. Elle fixa l'homme pendant un long moment. Finalement, elle répondit précipitamment. Es-tu un résident permanent de Sunshine City? En entendant cela, l'homme esquissa un petit sourire en coin avant de répondre. Oui. Une fois de plus, Vivian garda le silence alors que ses doigts se crispèrent sur sa caisse de ménage. Bien qu'il fût handicapé, l'homme devant elle dégageait des manières et une allure complètement différentes de celles de ces affreux hommes qu'elle avait connus dans son enfance. Oh Vivian, n'était-ce pas ta seule mission au cours des 3 derniers mois de te marier le plus rapidement possible avec un habitant de la ville? Maintenant, l'occasion se présente pratiquement à toi. Pourquoi hésites-tu encore? Se demanda-t-elle. Vivian était réellement confuse à cet instant. Finalement, se mordant la lèvre, elle acquiesça d'un ton résolu. D'accord, j'accepte de me marier avec toi. Chapitre 2, les nouveaux mariés. 1 heure plus tard, Vivian sortit du bureau des affaires civiles avec un certificat de mariage entre les mains. Elle avait l'impression d'avoir rêvé tout ce qui s'était passé. Jamais auparavant, elle n'aurait imaginé qu'elle finirait par épouser un parfait inconnu, rencontré par hasard. Est-ce possible que tout cela soit l'œuvre du destin? Elle baissa les yeux pour regarder la photo qu'elle tenait, et sur laquelle ils étaient assis côte à côte. L'homme paraissait impassible, alors qu'elle semblait mal à l'aise et peu sûre de ce qu'elle faisait. Leurs 2 noms figuraient sous la photo. C'est quand même incroyable que j'apprenne le nom de mon mari seulement maintenant, alors que je lis le certificat de mariage. Finnick Norton. Un nom simple, mais qui lui va très bien. Vivian William? L'homme, Finnick, regardait lui aussi son certificat de mariage. Il prononça son nom d'une voix grave et cela la fit frissonner. Alors qu'elle tentait de se remettre du choc que lui causait son changement d'état civil, elle remarqua une main devant elle. La main tenait une carte, entre 2 doigts. Je sais que tout ce qui concerne le mariage et tout ce qui va avec est très important dans la vie d'une femme, Madame William. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de m'occuper de tout cela. Mais si tu veux une bague, tu peux aller l'acheter. Vivian plongea son regard dans celui de Finnick. Pas la peine, refusa-t-elle en agitant les mains. Ce genre de choses ne m'intéresse pas. Elle avait passé l'âge de tous ces trucs romantiques. En outre, elle ne voulait pas lui devoir quoi que ce soit, même s'il était légalement son mari. Achète au moins une bague, dit-il en lui mettant sa carte de force dans la main. Vivian sentit une légère décharge la parcourir, quand la main de l'homme frôla la sienne, la chaleur qui s'en dégageait la surprit. Si tu insistes, alors d'accord. Il venait de se marier, et elle n'avait pas envie de commencer déjà à se disputer avec lui, alors que ses intentions étaient bonnes. C'est pourquoi elle prit la carte et la rangea dans son sac. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir te raccompagner, car j'ai un rendez-vous cet après-midi, dit Finnick d'un ton neutre. D'accord. Cela ne la décevait pas qu'il s'en aille en la laissant là, car elle n'attendait pas de lui qu'il la traite avec tous les égards d'une épouse chérie par son mari.
Semblant soudain se rappeler de quelque chose, Finnick reprit la parole. Au fait, je vais t'envoyer mon adresse plus tard, tu pourras emménager quand tu voudras. Ils s'étaient échangé leurs numéros, après avoir reçu leur certificat de mariage. Rien ne presse, répliqua rapidement Vivian. C'était normal, maintenant qu'ils étaient mariés, qu'ils vivent ensemble. Mais pour l'instant elle n'était pas prête à partager le même toit avec un étranger. Devant son empressement à décliner l'offre, Finnick lui lança un regard étrange, et elle ne put s'empêcher de rougir d'embarras. Toutefois, l'homme garda le silence et appuya sur un bouton de son fauteuil roulant, pour se détourner, avant de dire « Si ça ne te dérange pas, je vais y aller maintenant. » D'accord. Vivian attendit que Finnick soit installé dans une voiture noire, avant de s'éloigner. Elle appela ensuite le service des ressources humaines pour les informer du fait qu'elle s'installerait bientôt à Sunshine City. Quand on lui confirma qu'une assurance maladie serait souscrite pour sa famille et elle soupira de soulagement. Même si cela avait été très audacieux de sa part de se marier avec un inconnu, elle avait au moins réussi à régler ce problème qui la tourmentait depuis un moment déjà. Maintenant, elle n'avait plus à se soucier des factures médicales de sa mère. Une fois arrivée au Glamour Magazine, son lieu de travail, Vivian se rendit compte que l'heure de leur interview de l'après-midi approchait. Comme il lui restait encore un peu de temps libre, elle se rendit au centre commercial le plus proche pour acheter une paire d'alliances avec la carte que lui avait donnée Finnick. Ensuite, elle retourna à son bureau avec l'intention de consulter une dernière fois les informations concernant l'interview de l'après-midi. Mais à ce moment-là, Sarah fit glisser sa chaise de bureau vers elle et demanda, le regard brillant. « C'est quoi cette bague, Vivian ? Tu es très observatrice. » Vivian ne comptait pas cacher qu'elle venait de se marier. D'ailleurs, elle avait déjà informé le service des ressources humaines de son nouveau statut. Toute l'entreprise serait bientôt au courant. Elle ajouta donc. « Je viens de me marier. » « Toutes mes félicitations, s'exclama Sarah avant d'examiner la bague et de demander. « Est-ce un cadeau de ton mari ? Combien vaut-elle ? » Un peu plus d'1 millier. Ne connaissant pas la situation financière de Finnick, Vivian avait opté pour les bagues les plus simples et les moins chères qu'elle avait pu trouver. Les sourcils froncés, Sarah déclara solennellement. « Ce n'est pas normal, Vivian. L'alliance est le symbole de votre mariage, quel genre d'homme est-ce, pour t'offrir une bague sans aucune valeur ? Il en a juste acheté une à la hauteur de ses moyens, c'est tout, répliqua Vivian. Elle remarqua ensuite une lueur de compassion briller dans le regard de Sarah et comprit que la femme devait penser que son mari était pauvre. Ça suffit maintenant, changeons de sujet, dit-elle avant de demander. Tu es prête pour l'interview de cet après-midi ? Ah, bien sûr. C'est ainsi que Vivian réussit à détourner l'attention de Sarah vers un autre sujet, car la femme la montra du doigt en demandant. Comment me trouves-tu, Vivian ? C'est à ce moment-là que Vivian remarqua que sa collègue portait un ensemble rose et blanc et avait les cheveux soigneusement coiffés. Tu es très belle, dit-elle. Flattée par le compliment, Sarah eut le regard brillant de plaisir et demanda. Tu penses donc que je pourrais avoir une chance avec le riche et célibataire président du groupe Finor ? Chapitre 3, le président est mon mari. En réalisant la raison pour laquelle Sarah s'était préparée avec autant de soin, Vivian fut surprise et cligna des yeux. La personne qu'elle devait interviewer cet après-midi-là n'était autre que le président du groupe Finor. À Sunshine City, le groupe Finor n'était pas une entreprise ordinaire. Il avait émergé de nulle part il y a 3 ans et avait rapidement réussi à se faire un nom dans le secteur financier. Au cours des 3 années suivantes, l'entreprise avait réussi à rivaliser avec les 3 familles les plus puissantes de la ville, devenant ainsi l'une des plus grandes entreprises financières de Sunshine City. Pourtant, ce qui attirait le plus l'attention, c'était le président de l'entreprise. Personne ne connaissait son nom ni à quoi il ressemblait. Il était un mystère total, ce qui suscitait beaucoup de curiosité. Sarah, qui s'était habillée avec soin pour l'interview du mystérieux président,
en était la preuve incontestable. Le regard pétillant d'amusement, Vivian taquina Sarah en disant « Es-tu certaine de vouloir lui plaire, Sarah? Et si c'était un vieil homme chauve? PFFFTT. Je ne pense pas que ce soit le cas, répondit Sarah, agacée, en tapant du pied. Selon la rumeur, c'est un jeune homme. Avec sérieux, contrairement à l'expression pleine d'espoir de Sarah, Jenny déclara. Cette interview représente une opportunité unique et demande le plus grand sérieux. Le président n'avait jamais accepté une interview auparavant. La première fois que Glamour Magazine lui en a demandé une, il a refusé. Mais nous avons soudainement reçu un appel hier, nous informant qu'il avait changé d'avis. Inutile de dire que cette nouvelle a pris les rédactrices en chef par surprise. Après avoir consulté une dernière fois les questions qu'elles avaient préparées pour l'interview, Vivian, Sarah et Jenny se rendirent au groupe Finor accompagnés d'un photographe. L'entreprise était située dans le quartier financier de Sunshine City. Au premier étage, elles se présentèrent à la réception en indiquant la raison de leur visite. Une fois cela fait, elles prirent l'ascenseur jusqu'au dernier étage. « Vous êtes du Glamour Magazine ?» demanda la secrétaire à leur sortie de l'ascenseur. « Venez, Monsieur Norton vous attend. » Sur ces mots, elle les conduisit à l'intérieur du bureau. En entendant les paroles de la secrétaire, Vivian marqua une pause. En réalisant la raison pour laquelle Sarah s'était préparée avec autant de soin, Vivian fut surprise et cligna des yeux. La personne qu'elle devait interviewer cet après-midi-là n'était autre que le président du groupe Finor. À Sunshine City, le groupe Finor n'était pas une entreprise ordinaire. Il avait émergé de nulle part il y a 3 ans et avait rapidement réussi à se faire un nom dans le secteur financier. Au cours des 3 années suivantes, l'entreprise avait réussi à rivaliser avec les 3 familles les plus puissantes de la ville, devenant ainsi l'une des plus grandes entreprises financières de Sunshine City. Pourtant, ce qui attirait le plus l'attention, c'était le président de l'entreprise. Personne ne connaissait son nom ni à quoi il ressemblait. Il était un mystère total, ce qui suscitait beaucoup de curiosité. Sarah, qui s'était habillée avec soin pour l'interview du mystérieux président, en était la preuve incontestable. Le regard pétillant d'amusement, Vivian taquina Sarah en disant « Es-tu certaine de vouloir lui plaire, Sarah? Et si c'était un vieil homme chauve? PFFFTT. Je ne pense pas que ce soit le cas, répondit Sarah, agacée, en tapant du pied. Selon la rumeur, c'est un jeune homme. Avec sérieux, contrairement à l'expression pleine d'espoir de Sarah, Jenny déclara. Cette interview représente une opportunité unique et demande le plus grand sérieux. Le président n'avait jamais accepté une interview auparavant. La première fois que Glamour Magazine lui en a demandé une, il a refusé. Mais nous avons soudainement reçu un appel hier, nous informant qu'il avait changé d'avis. Inutile de dire que cette nouvelle a pris les rédactrices en chef par surprise. Après avoir consulté une dernière fois les questions qu'elles avaient préparées pour l'interview, Vivian, Sarah et Jenny se rendirent au groupe Finor accompagnés d'un photographe. L'entreprise était située dans le quartier financier de Sunshine City. Au premier étage, elles se présentèrent à la réception en indiquant la raison de leur visite. Une fois cela fait, elles prirent l'ascenseur jusqu'au dernier étage. « Vous êtes du Glamour Magazine ?» demanda la secrétaire à leur sortie de l'ascenseur. « Venez, Monsieur Norton vous attend. » Sur ces mots, elle les conduisit à l'intérieur du bureau. En entendant les paroles de la secrétaire, Vivian marqua une pause. « Monsieur Norton ? Waouh, le président du groupe Finor a le même nom que mon nouveau mari, c'est vraiment inattendu. » Avant d'entrer, Sarah tira nerveusement Vivian par la manche et lui murmura. « Comment suis-je? Mes cheveux ne sont pas ébouriffés? Je ne veux commettre aucune erreur. » Vivian répondit en ricanant. « Tu es parfaite et tes cheveux aussi, tu n'as. » Soudain, elle se figea et s'arrêta net en remarquant une silhouette près des fenêtres, dans le bureau.
Sarah suivit son regard, apercevant l'homme, elle oublia complètement ses préoccupations d'un moment plus tôt et dit d'une voix choquée. Mon Dieu, le président du groupe Finor est en fauteuil roulant. Avant que Vivian puisse dire quoi que ce soit, le fauteuil se tourna vers elle et leur fit face. D'une voix haletante, Sarah dit. Waouh, il est tellement beau. On dirait une célébrité. Sa beauté faisait oublier le fait qu'il était en fauteuil roulant et Sarah ne put retenir son émerveillement. Cependant, Vivian n'entendit rien des paroles de sa collègue. Elle observait attentivement l'homme, mais pas pour les mêmes raisons que Sarah. Stupéfaite, elle le fixait sans parvenir à comprendre ce qui se passait. Les rayons du soleil qui s'infiltraient par les fenêtres accentuaient les traits anguleux du visage de l'homme, tandis que son regard demeurait aussi froid que de la glace. C'était Finnick. Était-il le président du groupe Finor? Chapitre 4. Êtes-vous célibataire? Vivian resta sans voix en comprenant cela. Elle était encore sous le choc lorsque Finnick leur sourit en disant. Vous êtes du magazine Glamour? Prenez place, s'il vous plaît. Vivian, pourquoi restes-tu là? La voix de Sarah ramena Vivian sur terre, et elle les suivit jusqu'à un canapé. Finnick roula son fauteuil jusqu'à elles avant de s'arrêter. Tout excitée, Sarah demanda. Pouvons-nous commencer, Monsieur Norton? Bien sûr, répondit calmement Finnick. Il accorda à peine un regard à Vivian, comme s'il ne la connaissait pas. Son attitude fit même douter Vivian s'il s'agissait bien de son mari, ou plutôt de quelqu'un qui lui ressemblait. Eh bien, Monsieur Norton, vous êtes si mystérieux que tout le monde aimerait savoir qui vous êtes vraiment. Sarah rougit avant d'ajouter. Pouvez-vous nous donner votre nom complet? Finnick Norton, répondit-il rapidement, anéantissant les maigres espoirs de Vivian. Finnick Norton, c'est donc vraiment mon mari. Finnick Norton, c'est un très beau nom. Déclara Jenny avec un sourire. Maintenant, nous allons vous poser quelques questions, si vous le voulez bien. Cela dit, elle se tourna vers Vivian et, voyant que la femme regardait toujours Finnick d'un air béat, elle la pinça discrètement. Aïe! Gémit douloureusement Vivian en reprenant ses esprits. Avant leur venue, elle s'était mise d'accord sur le déroulement de l'interview, Vivian était censée poser les questions, tandis que Sarah et Jenny étaient chargées de prendre des notes. Devant l'air réprobateur de Jenny, Vivian fit de son mieux pour se reprendre et adopter une attitude plus professionnelle. Vivez-vous à Sunshine City, Monsieur Norton? En quelque sorte, répondit Finnick, dont l'attitude calme contrastait avec celle de Vivian. Je suis né ici, mais quelques années plus tard, je suis allé vivre au pays. Soudain, Vivian eut envie d'éclater de rire. L'homme en face d'elle était son mari, mais elle ne savait rien de lui. Cependant, étant en plein travail, elle mit de côté ses pensées dérangeantes et continua à poser les questions que ses collègues et elle avaient préparées à l'avance. L'interview se passait bien. Malgré sa froideur, Finnick se montrait coopératif. Il n'avait rien à voir avec le sans scrupule et mauvais qu'on disait qu'il était. Plongée dans le travail, Vivian finit par oublier qu'elle interviewait son mari. Mais en remarquant la question suivante, les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Un silence gêné s'installa dans le bureau. « Qu'est-ce qui se passe, Vivian ?» demanda Sarah en lui donnant un léger coup de coude. Un sourire d'excuse se dessina sur le visage de Vivian, qui dit « Excusez-moi, Monsieur Norton. La question qui suit est assez personnelle, mais je suis certaine que nos lectrices seront ravies de connaître votre réponse. » Et prenant son courage à deux mains, elle demanda « Êtes-vous célibataire, monsieur ?» Vivian était tellement gênée qu'elle aurait souhaité que la terre s'ouvre sous ses pieds. Hugues, si Sarah et Jenny n'étaient pas là, je n'aurais jamais posé cette question dont je connais la réponse. Nerveusement, elle leva la tête et plongea son regard dans celui de Finnick. À ce moment-là, elle crut apercevoir une lueur d'amusement briller dans ses yeux, mais cela fut tellement fugace qu'elle se demanda si elle n'avait pas rêvé. Ouvrant la bouche,
Finnick dit d'une voix traînante. Eh bien, qu'en pensez-vous, mademoiselle? Chapitre 5, une magnifique bague. Le cœur de Vivian manqua un battement en entendant cela. Qu'est-ce que je pense? Mais je sais déjà ce qu'il en est. Cependant, elle s'efforça de sourire et dit. Eh bien, un homme aussi accompli que vous est certainement marié, n'est-ce pas, monsieur Norton? En disant cela, elle commença à se sentir coupable et évita son regard du mieux qu'elle put. Mais ensuite, elle se reprocha sa réaction. Pourquoi devrais-je me sentir coupable? C'est lui qui m'a d'abord caché sa véritable identité, et qui ensuite a fait comme s'il ne me connaissait pas en me voyant ici. C'est lui qui a tort. En face d'elle, Finnick remarqua et suivit le déroulement de ses pensées grâce aux expressions qui jouaient sur son visage. Presque imperceptiblement, ses lèvres se retroussèrent. Il savait que ce serait elle qui l'interviewerait avant même le début de l'interview. En fait, pour être honnête, il n'avait accepté cette interview que parce qu'il savait qu'elle travaillait pour Glamour Magazine. Elle croyait qu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois aujourd'hui, mais en réalité, leur rencontre avait eu lieu il y a 3 jours lors d'un rendez-vous à l'aveugle. À ce moment-là, il savait que c'était la première fois qu'il la voyait, cependant, il avait eu l'impression de la connaître. Il avait donc demandé à ses hommes d'enquêter sur elle. Cependant, leur rencontre ce matin-là au bureau des affaires civiles avait été le fruit du pur hasard. Non seulement l'homme avec lequel elle devait se marier ne s'était pas présenté, mais en plus il l'avait appelé pour l'insulter et l'humilier. Se rappelant ce que ces hommes avaient découvert sur elle, il l'avait abordée et lui avait proposé de remplacer son fiancé. Plus tôt, il lui avait retourné sa question juste pour la taquiner et ne s'attendait pas à ce qu'elle se montre aussi gênée et timide, cela ne correspondait pas du tout à ce qu'il savait de son passé. Calme, il dit. Vous avez vu juste, je viens de me marier, c'est encore très récent. Pendant qu'il parlait, il fixa Vivian, faisant battre le cœur de la femme plus vite. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Sarah laissa échapper un cri consterné. Vous êtes marié, monsieur Norton? Ah ouais, nos lectrices en auront le cœur brisé, dit-elle tristement avant d'ajouter. Mais comment est votre femme? Est-ce une riche héritière? Sarah, intervint Vivian en tirant la femme par le bras. Cette question ne figure pas sur la liste que nous avons établie et elle est bien trop personnelle et grossière. Cependant, Finnick ne s'en offusqua pas et sourit sans rien dire. Les questions d'ordre privé sont terminées, parlons plutôt de l'entreprise, redirigea rapidement Vivian l'interview vers un sujet moins sensible pour elle. Les questions suivantes étaient claires et précises, et concernaient uniquement le travail de Finnick. Après un moment, l'interview se termina enfin sur une bonne note. Je suis très heureux d'avoir fait cette interview avec Glamour Magazine, dit Finnick en serrant la main de chacune d'elles à la fin de la séance. En regardant Vivian, il marqua une pause en regardant la bague qu'elle portait. Un sourire narquois aux lèvres, il commenta. Quelle magnifique bague! Vivian rougit et retira précipitamment sa main, suivant les autres hors du bureau. Une fois dehors, elle commença à se calmer. À côté d'elle, Sarah dit tout excitée. Oh mon Dieu! J'ai serré la main du président du groupe Finor, je ne vais pas la laver pendant une semaine. Exaspérée, Vivian allait dire quelque chose quand elle aperçut la secrétaire de Finnick venir vers elle, les mains pleines de petites boîtes étranges. Salut! Voici des cadeaux de notre président pour vous, prenez-les s'il vous plaît. L'excitation de Sarah augmenta alors qu'elle s'emparait d'une des boîtes. Waouh, il a même prévu des cadeaux pour nous. Quelle gentillesse de sa part! Impatiemment, elle ouvrit la boîte, révélant un foulard en soie Chanel. Incroyable, c'est vraiment le président. Tout le monde ne pourrait pas se permettre une telle générosité. S'exclama-t-elle ensuite. Jenny et moi avons des couleurs différentes. Vivian, ouvre ta boîte, je veux voir de quelle couleur est la tienne. Vivian n'en avait pas envie,
mais Sarah insista tellement qu'elle finit par ouvrir la boîte. En voyant ce qu'elle contenait, elle ouvrit grand la bouche et referma rapidement la boîte avant que les autres puissent voir de quoi il s'agissait. Chapitre 6 – Vivre ensemble officiellement. Ce n'est rien, balbutia Vivian. Puis, cachant la boîte derrière son dos, elle ajouta. Elle est de la même couleur que la tienne. J'ai un terrible mal de ventre. Il faut que j'aille aux toilettes. Cela dit, elle se dirigea vers les toilettes les plus proches sans attendre de réponse. Une fois à l'intérieur, elle s'assit sur le couvercle du siège des toilettes avant d'ouvrir à nouveau la boîte. Contrairement aux écharpes en soie de Sarah et du reste de l'équipe, sa boîte contenait un trousseau de clés. Elle la regardait encore, abasourdie, lorsqu'elle reçut un message de Finnick, dans lequel il lui indiquait son adresse. Il s'avère que ce dernier vit dans le quartier le plus luxueux de Sunshine City. Son adresse et un trousseau de clés? Voulait-il vraiment que j'emménage avec lui? Je suppose qu'il n'a pas tort de penser ainsi, après tout, nous sommes légalement mariés à présent, il est normal que nous vivions ensemble. Quelques instants plus tard, elle quitta les toilettes et retourna à la rédaction du magazine avec Sarah et les autres. Ils avaient réussi à prendre plusieurs bonnes photos de Finnick pendant l'interview. Cependant, ils n'osaient pas les publier sans son consentement. Par conséquent, le rédacteur en chef se chargea d'appeler Finnick pour lui demander s'il avait le droit de le faire. En fait, il le fit uniquement parce qu'il voulait tenter sa chance. Il ne s'attendait pas vraiment à ce que Finnick accepte. Après tout, le PDG du groupe Finor s'était toujours caché dans l'ombre. Accepter une interview était déjà assez surprenant pour lui. À la grande surprise de tous, Finnick accepta de publier ses photos. Immédiatement, le personnel de la rédaction du magazine se mit à bavarder. Bon sang! Le PDG du groupe Finor nous autorise vraiment à publier ses photos? On dirait qu'on va devenir célèbre. Allez, allez! Montrez-nous ces photos. Est-il vraiment aussi beau que Sarah le prétend? Dans le passé, Vivian et son équipe n'avaient jamais osé publier les photos de Finnick sans son consentement. Mais maintenant qu'il était d'accord, ils ne perdirent pas de temps pour les montrer au public. En voyant ces photos, les femmes du magazine ne purent s'empêcher de crier et d'hurler de toute leur force. Oh mon Dieu! Il est tellement beau! Sarah, la façon dont tu l'as décrit ne lui rend pas du tout justice. Oui, c'est vrai. Aucune des célébrités ne lui arrive à la cheville. Je dis bien, aucune. Et, pourquoi la chaise de Monsieur Norton est-elle si bizarre? On dirait un fauteuil roulant? Alors que quelqu'un remarqua enfin le fauteuil roulant dans lequel Finnick était assis, un silence s'abattit sur eux. L'instant d'après, Sarah prit la parole. Oui, M. Norton est en fauteuil roulant. Et alors? Il est beau et riche à craquer. Pour moi, il ressemble toujours au prince charmant. Toutes les autres femmes approuvèrent les propos de Sarah avec ferveur, suscitant la jalousie de leurs collègues masculins qui, se moquant, firent des commentaires désobligeants. On s'en fiche qu'il soit riche et beau. Savez-vous que près de 80% des hommes en fauteuil roulant ne peuvent plus le faire? C'est vrai. N'avez-vous pas dit qu'il était déjà marié? Sa pauvre femme va probablement devoir rester seule jusqu'à la fin de ses jours. Coff, coff, coff. Vivian, qui écoutait tranquillement leur conversation en buvant de l'eau, s'étouffa et se mit à tousser violemment. S'approchant d'elle, l'un de ses collègues lui tapota le dos en disant: « Que se passe-t-il, Vivian? On dirait que notre calme Vivian ne peut pas résister au charme de Monsieur Norton, hein? » Oui, exactement, répondit Sarah avant de continuer. Vous auriez dû la voir à l'entretien tout à l'heure. Elle était si nerveuse. Grimaçant légèrement, Vivian protesta. Et, ne dis pas de tels mensonges. Ce n'est pas moi qui me suis pâmée devant lui comme une fan. Comment pourrais-je ne pas l'être,
répliqua Sarah en lui pinçant les joues tandis que l'admiration brillait dans ses yeux. Il est tout simplement trop parfait. S'il n'y avait pas ses jambes estropiées, il serait le président stéréotypé, comme dans tous ses romans d'amour. Il était clair que les femmes n'accordaient aucune importance aux remarques méprisantes de leurs collègues masculins. Les jours suivants, l'équipe du magazine travailla sur l'article concernant Finnick. Alors que tout le monde semblait de bonne humeur, ils se mirent à travailler avec ardeur. Enfin, c'était le week-end. Vivian était complètement épuisée par cette semaine mouvementée. Pourtant, elle n'arrivait pas à se reposer, pour son plus grand malheur. Elle prit d'abord le temps de rendre visite à sa mère à l'hôpital. Ensuite, elle rentra chez elle pour préparer ses affaires en vue de son déménagement chez Finnick. La femme s'inquiétait de faire traîner les choses en longueur, craignant que son mari pense qu'elle ne prenne pas leur relation au sérieux. Comme elle s'y attendait, la villa de Finnick était immense, avec une légère touche de design du milieu du siècle dans son architecture. Il n'avait pas beaucoup de domestiques dans sa villa, seulement un vieux couple, Liam et Molly. Liam aida Vivian à porter ses bagages jusqu'à la chambre principale, au 2e étage. L'intérieur était d'un design simpliste mais moderne. En ouvrant l'armoire, elle remarqua que la moitié était remplie de vêtements d'hommes, tandis que l'autre moitié était vide. Elle comprit alors qu'elle allait dormir dans la même chambre que Finnick. N'y voyant rien à redire, elle y rangea ses affaires, remplissant proprement le placard. Quand elle eut terminé, il faisait déjà nuit, mais Finnick n'était pas encore rentré. Vivian dîna d'un plat de spaghettis préparé par Molly. Lorsqu'elle eut terminé, elle retourna dans la chambre principale pour prendre une douche. Une fois cela fait, elle chercha une serviette pour se sécher, mais se rendit compte qu'elle avait oublié d'en apporter une avec elle. Se maudissant d'avoir été si négligente, elle s'auto-blâma pendant un moment. Finalement, elle ouvrit prudemment la porte de la salle de bain pour jeter un coup d'œil à l'extérieur. Réalisant que la pièce était vide, Vivian sortit en courant vers le placard alors que l'eau dégoulinait sur son corps mouillé et tombait sur le sol. Alors qu'elle cherchait une serviette dans le placard, elle entendit soudain un déclic derrière elle. Sous le choc, elle sursauta un peu avant de se retourner pour voir Finnick entrer dans la pièce dans son fauteuil roulant. Ce dernier était aussi visiblement stupéfait de la voir. Il ne s'attendait manifestement pas à ce que sa nouvelle femme ait l'audace de l'accueillir d'une manière aussi provocante. Figée sur place, Vivian avait l'esprit vide à ce moment-là. Lorsqu'elle revint à la réalité, elle poussa un cri strident en se précipitant vers la salle de bain. Malheureusement pour elle, le sol était glissant à cause de l'eau qui dégoulinait de son corps alors qu'elle traversait la pièce. Par conséquent, ses pieds glissèrent sous elle, la faisant tomber en avant. « Fais attention !» L'expression de Finnick se crispa, tandis qu'il déplaçait rapidement son fauteuil roulant pour la rattraper. Heureusement, il arriva à temps alors qu'elle tombait directement sur ses genoux. Lorsque ses doigts effleurèrent le corps doux et humide de Vivian, il fut surpris. Puis, inclinant la tête, il remarqua les 2 taches d'un rouge vif sur les joues de la femme. Bien que Vivian ne soit pas une beauté typique de classe mondiale, ses traits étaient délicats et fins. C'était le genre de femme qui paraissait de plus en plus belle au fur et à mesure qu'on la regardait. C'était le cas en ce moment. Elle ne portait pas de maquillage, ses cheveux humides étaient rabattus derrière ses oreilles. Des gouttes d'eau ruisselaient le long de ses mèches soyeuses, passant devant ses clavicules proéminentes et suivant les courbes de sa petite silhouette. Finnick avala sa salive, sa gorge devint soudain aussi sèche que du parchemin, tandis que ses yeux s'assombrirent considérablement. Se redressant enfin, Vivian releva la tête pour croiser le regard brûlant de l'homme. Elle n'était pas une enfant innocente. Elle savait parfaitement ce que son regard signifiait. Mais non. Désolée, balbutia-t-elle en essayant instantanément de se remettre sur pied. Ensuite, elle posa ses mains sur les jambes de Finnick avant de faire une courte pause. Chapitre 7 Petit Loupa. Cependant, Vivian n'avait pas le temps de penser à ses ressentis à ce moment-là.
N'osant pas regarder Finnick dans les yeux, elle se précipita dans la salle de bain. Claquant la porte, elle s'y adossa alors que son cœur battait la chamade. Nous étions très proches. Un tout petit peu plus. Vivian était effrayée par la simple pensée de ce qui aurait pu se passer. En même temps, elle était un peu perplexe. Nous sommes officiellement mariés, donc techniquement. Le faire serait normal et raisonnable. Était-ce mal de ma part de m'enfuir comme ça? Perdue dans ses pensées, la femme se souvint du regard dangereux que lui lançait l'homme, ce qui la fit frissonner. Cela ne faisait que 3 fois que Finnick et elle se voyaient. Par conséquent, elle ne pouvait accepter d'avoir des relations sexuelles en si peu de temps. Néanmoins, compte tenu de la réaction antérieure de l'homme, cela signifiait-il que ses collègues masculins s'étaient trompés? Finnick n'était pas resté indifférent en la voyant nue, un peu comme n'importe quel homme normal. Cela signifiait-il donc qu'il ressentait du désir malgré son infirmité? Se rendant compte de la direction que prenaient ses pensées, Vivian se gifla mentalement. Vivian William, à quoi penses-tu? Pourquoi te soucies-tu de savoir si ses aptitudes sexuelles sont normales? La seule raison pour laquelle tu l'as épousé, c'est pour figurer dans le registre des ménages de Sunshine City. Arrête de penser à toutes ces autres bêtises. Cependant, il y avait une chose très étrange dans cette affaire. En tombant, elle avait accidentellement touché les jambes de Finnick. Elle avait toujours pensé que les personnes en fauteuil roulant avaient des jambes minces et faibles, parce qu'elles ne pouvaient pas utiliser leurs muscles. Curieusement, celles de Finnick étaient plutôt fermes, ne ressemblant en rien à ce que devraient être les jambes d'un homme infirme. Toc, toc. Les coups soudains frappés à la porte de la salle de bain interrompirent ses pensées chaotiques. Dans un sursaut, Vivian releva la tête pour fixer la porte. « Qui est-ce ? » « Ouvre la porte, » déclara Finnick de l'autre côté de la porte. En entendant cela, le cœur de Vivian bondit dans sa gorge. Ouvrir la porte? Pourquoi? Se rappelant du regard lubrique qu'il lui avait lancé plus tôt, ses doigts se serrèrent plus fort autour du comptoir, tandis que son imagination s'emballait. Comme Finnick n'obtenait pas de réponse de sa part, il reprit la parole. « Tu as fait tomber quelque chose. » En entendant cela, Vivian se figea net, hésitant rapidement. Quelques instants plus tard, elle s'approcha de la porte et l'entr'ouvrit. Une main à l'ossature fine apparut, avec une serviette blanche et moelleuse. Vivian fut interloquée en voyant cela. « Tu la cherchais tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle tu es sortie de la salle de bain, » déclara Finnick d'une note de rire à peine perceptible dans son ton, faisant rougir Vivian. « Merci, » murmura-t-elle en saisissant la serviette avant de se dépêcher de refermer la porte. Une fois habillée, elle sortit de la salle de bain pour voir Finnick, assis sur le lit, vêtu d'un pyjama de soie bleu marine tandis que son ordinateur portable était posé sur ses jambes. Il tapotait rapidement sur son clavier, absorbé par l'écran. Cette scène raviva la curiosité de Vivian. Elle avait pensé qu'étant donné son handicap, il aurait eu beaucoup plus de domestiques pour s'occuper de lui. Or, il n'y avait que Molly et Liam à sa disposition. C'était étrange qu'il n'ait pas d'infirmière personnelle. Comment a-t-il fait pour aller au lit tout seul? Ne devrait-il pas prendre une douche? Ne pouvant plus se retenir, Vivian demanda. Et as-tu besoin de prendre une douche? J'en ai déjà pris, répondit sobrement l'homme. Et moi qui craignais qu'il ait du mal à se doucher. Et pourtant, il l'a déjà fait? Un instant, il s'est douché ailleurs qu'ici? Cela veut-il dire qu'il a une autre femme dans sa vie? En pensant à cette hypothèse aléatoire et ridicule, Vivian ne put s'empêcher de se moquer d'elle-même. En vérité, cela ne l'aurait pas dérangé si Finnick avait vraiment quelqu'un d'autre. L'instant d'après, la femme se dirigea vers le bureau pour ranger les affaires dont elle aurait besoin pour le travail le lendemain. Soudain, une lueur attira son attention, il s'agissait de la bague qu'elle avait enlevée avant d'aller dans la salle de bain. Elle se figea, ayant oublié la paire de bagues qu'elle avait achetée plus tôt dans la journée.
À l'époque, ignorant que son mari était milliardaire et PDG d'une entreprise aussi puissante, elle n'avait pas hésité à acheter le modèle de bague le plus simple qu'elle avait pu trouver. Aujourd'hui, il semblait que la bague qu'elle avait choisie ne convenait absolument pas à un homme de sa stature. Avec cette idée en tête, Vivian ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à l'homme sur le lit. Satisfaite qu'il soit concentré sur son travail, elle se dépêcha de ranger la bague qu'elle avait achetée dans son sac. Puis, prenant la bague qui lui était destinée, elle la rangea dans l'un des tiroirs de la coiffeuse. Ce n'est qu'après cela qu'elle alla dans le lit. À son grand soulagement, le lit était plutôt spacieux, avec 2 jeux de draps et d'oreillers. Assise de son côté du lit, il y avait encore un grand espace entre Finnick et elle. « As-tu terminé ?» demanda Finnick lorsqu'il réalisa qu'elle s'était installée dans le lit, sans toutefois détourner le regard de son écran. « Oui », répondit Vivian en fixant l'écran de l'homme avec curiosité. Elle savait que son entreprise s'occupait principalement d'obligations financières. Les graphiques rouges et verts qui dominaient l'écran n'avaient absolument aucun sens pour elle, par conséquent, elle renonça à essayer de comprendre. « C'est l'heure de dormir ?» demanda l'homme en inclinant brusquement la tête, de sorte qu'il put la regarder du coin de l'œil. « Oui. » Quelques instants plus tard, Finnick ferma son ordinateur portable avant d'éteindre les lampes de chevet. Alors que l'obscurité envahissait la chambre, Vivian devint soudainement nerveuse. Jusqu'à présent, elle ignorait la raison pour laquelle il avait voulu l'épouser. Du coup, elle ne savait pas s'il allait avoir des relations sexuelles avec elle. Vivian resta allongée, raide, tandis que les minutes s'égrenaient. Finalement, la respiration de Finnick devint régulière et elle put enfin se détendre. En quelques secondes, elle tomba dans un profond sommeil. Le lendemain matin, l'alarme du téléphone de Vivian sonna à temps, la faisant sortir de son sommeil. En ouvrant les yeux, elle réalisa que Finnick était déjà parti, laissant l'espace à côté d'elle vide et froid. Sans perdre de temps, elle effectua sa routine matinale. Elle se maquilla légèrement avant de descendre les escaliers. Alors qu'elle était encore en haut, elle sentit la délicieuse odeur du petit déjeuner venir à elle. Molly s'affairait dans la cuisine lorsqu'elle remarqua Vivian. Avec un sourire chaleureux sur son visage, elle la salua. « Madame Norton, vous êtes réveillée. Allez, venez prendre votre petit déjeuner. »« Ok, merci », la remercia Vivian. Finnick était déjà installé à table, une main tenant un journal tandis que l'autre soulevait sa tasse en direction de sa bouche. Lorsque le regard de Vivian tomba sur ses doigts fins, ses yeux s'illuminèrent sous le choc. Chapitre 8 « Où est ta bague ?» À son annulaire, Finnick portait une bague simple et ordinaire. C'était celle que Vivian avait achetée hier. Complètement abasourdie par cette découverte, elle est restée figée devant la table. Perplexe, Finnick a levé la tête pour la regarder. « Que se passe-t-il » a-t-il demandé en posant son regard sur le doigt vide de la femme. Puis, avant que ses sourcils ne se haussent en signe d'interrogation, il a poursuivi. « Où est ta bague ?» En entendant sa question, Vivian a été submergée par l'embarras. En fait, pensant que les bagues qu'elle avait achetées n'étaient pas dignes du statut de Finnick, elle n'avait pas porté la sienne. « Je ne m'attendais pas à ce qu'il trouve la bague et la mette. » N'ayant pas d'autre choix, Vivian a sorti sa bague de son sac avant de la glisser à son doigt. Puis, elle a marmonné. « Désolée, j'ai choisi ce modèle au hasard. » En entendant cela, Finnick a plissé les lèvres. « Ce n'est pas grave, elle est très jolie. » Ne sachant que répondre à cela, Vivian s'est assise et a commencé à déguster son petit déjeuner. Une fois qu'ils ont terminé de manger, Finnick a rangé son journal et a déclaré. « Je t'emmène au travail. » Ce n'est pas nécessaire, s'est empressé de répondre Vivian avant d'ajouter. « Je peux héler un taxi ou prendre le métro. » Mais non. Si quelqu'un de la société de magazine te reconnaissait, les femmes là-bas me mettraient en pièces.
Il n'y a pas de station de métro près d'ici et tu ne pourras pas non plus prendre un taxi, a déclaré Finnick, les sourcils légèrement froncés. Il disait vrai. En venant ici hier, Vivian avait remarqué qu'il s'agissait d'un quartier résidentiel. Tous les habitants possédaient leur propre voiture. Naturellement, il n'y avait ni taxi ni station de métro dans les environs. Vérifiant l'heure, Vivian a réalisé qu'il commençait à se faire un peu tard. Résignée, elle a dit. « Ok, je vais donc devoir te déranger. Pourrais-tu me déposer à une station de métro sur la route de ton entreprise ?» Finnick l'a fixé d'un regard noir pendant de longs instants, la faisant intérieurement paniquer. Puis, il a fini par lui faire un signe de tête. Alors qu'ils sortaient de la villa, une Bentley noire les attendait déjà. Se tenant devant la voiture, Noah Lott, l'assistant personnel de Finnick, s'est présenté. Noah a ouvert la portière sans prendre la peine d'aider Finnick à monter. Alors que Vivian se demandait comment il allait monter, une rampe est sortie du véhicule et, rapidement, son fauteuil y a roulé en douceur. Une fois dans la voiture, la femme a découvert que l'intérieur avait également été modifié. Il y avait un espace spécifique pour le fauteuil roulant de Finnick. Alors que tout le monde était installé, la voiture a rapidement démarré en direction de la station de métro la plus proche. Une fois le véhicule garé, à travers les vitres, Finnick regardait l'endroit bondé avec un petit froncement de sourcils. Cela doit être gênant pour toi d'aller au travail dans ces conditions. Si tu ne veux pas que je t'y emmène, je peux te trouver une voiture. Étonnée par ces paroles, Vivian s'y est rapidement opposée. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Bien sûr, elle savait que cela ne coûtait rien à Finnick de lui acheter une voiture. Cependant, elle ne se sentait toujours pas à l'aise à l'idée de dépenser son argent. Quant au refus immédiat de Vivian, le regard de Finnick s'est assombri alors qu'il grondait. « Je ne suis pas toujours à la villa. Comment iras-tu travailler dans ce cas ?» C'était une question à laquelle elle réfléchissait depuis qu'elle était montée dans la voiture. Sortant son téléphone, elle l'a agité devant lui, répondant. « C'est plus facile de héler un taxi maintenant. Il faudra que je me réveille un peu plus tôt dorénavant pour en réserver un. Je risque d'arriver en retard là-bas, il faut que j'y aille. Au revoir. » N'attendant pas de réponse de l'homme, Vivian s'est empressée de descendre de la voiture. Depuis l'intérieur du véhicule, Finnick fixait la silhouette de la femme qui s'éloignait rapidement, avec un regard indéchiffrable. Témoin de la scène, Noah n'a pu s'empêcher de commenter. « Monsieur Norton, est-ce moi, ou Madame Norton est-elle plutôt différente de ce qu'on pensait ?» D'un ton pensif, Finnick a murmuré. « Elle est vraiment très différente. » Honnêtement, il ne s'attendait pas à ce qu'elle rejette si rapidement et si catégoriquement son offre de lui acheter une voiture. D'après ce que Noah avait réussi à découvrir sur son passé, Vivian apparaissait comme une femme superficielle, prête à tout pour un peu d'argent. C'était exactement la raison pour laquelle il l'avait choisie. Une femme qui pouvait se contenter d'une petite somme d'argent était infiniment plus sûre et plus facile à contrôler que les jeunes filles des familles influentes. Après tout, elle n'avait qu'une idée en tête, obtenir toute sa fortune. Il y avait une autre raison à son choix. Il pouvait admettre qu'elle ne l'agaçait pas autant que les autres femmes. Pourtant, Vivian agissait à l'inverse de ses attentes, comme si elle ne se souciait pas du tout de sa richesse. Ou peut-être était-elle beaucoup plus intelligente qu'il ne le pensait et jouait-elle les difficiles? Peut-être avait-elle un autre plan à long terme? Alors que ses yeux s'assombrissaient, Finnick a finalement détourné son regard de la direction qu'elle avait prise. Démarre la voiture. Dans le département financier de Sunshine City, au dernier étage du groupe Finor, Finnick était assis à son bureau, ses doigts pianotant sur son clavier. En réponse à ses actions, les images et les données sur son écran changeaient. Ring, ring. Soudain, son téléphone a sonné alors qu'il a tendu la main pour répondre. À l'autre bout du fil, Noah a déclaré. « Monsieur Norton, Monsieur Lawson est là.
Fais-le entrer. Quelques secondes plus tard, la porte de son bureau s'est ouverte, annonçant un homme vêtu d'une flamboyante chemise rose. Finnick, que fais-tu encore au bureau? S'est écrié l'homme avant d'ajouter. Tu t'es enfin marié? Même si tu refuses de faire une cérémonie de mariage, le moins que tu puisses faire est de partir en lune de miel ou quelque chose du genre. Les yeux fixés sur son écran, Finnick a répliqué brièvement. Je n'ai pas le temps pour cela. Gardant son calme face à l'attitude froide de Finnick, Monsieur Lawson s'est assis en face de ce dernier. Puis, plissant les yeux, il s'est esclaffé avec un sourire aux lèvres. Ta pauvre femme. Comment a-t-elle pu épouser un homme aussi ennuyeux que toi? Enfin, Finnick a relevé la tête pour fixer l'autre homme d'un regard noir avant de demander. Styles, qu'essaies-tu d'insinuer? Je m'ennuie un peu, c'est tout. Je veux rencontrer ta femme, a déclaré Styles avec un large sourire. Cependant, Finnick n'a même pas hésité à s'y opposer. Tu sais pourquoi je l'ai épousée? Oui, a répondu Styles avec une moue avant de poursuivre sérieusement. Quoi qu'il en soit, tu as une famille maintenant. Il est temps que tu laisses le passé derrière toi. En entendant la dernière phrase de l'homme, Finnick n'a pu s'empêcher de se crisper imperceptiblement les doigts. Après un moment de silence, il a déclaré. Il n'y a rien à faire que de tourner la page, les morts ne reviennent pas à la vie. La réponse de Finnick a laissé Styles sans voix, incapable de placer un mot. Après quelques secondes, il a demandé. Et la petite fille d'il y a des années, as-tu réussi à avoir des nouvelles? Chapitre 9, la petite fille. Oui, nous avons trouvé des indices, déclara Finnick. C'est super, s'exclama Styles, un sourire apparut sur son visage. Et moi qui me demandais comment tu allais la remercier pour ce qu'elle a fait. J'espérais que tu te donnerais à elle, mais il s'avère que tu appartiens déjà à une autre femme. Finnick ignora complètement la taquinerie éhontée de son ami. Voyant qu'il n'arrivait pas à faire réagir Finnick, Styles fit une petite moue. Puis, son regard tomba sur le fauteuil roulant de ce dernier et il écarquilla les yeux en disant « Finnick, as-tu déjà parlé de tes jambes à ta femme ?» Finnick, qui faisait défiler les rapports du département des finances, se figea en entendant la question de l'homme. Après quelques inspirations, il marmonna. « Non. » Avec un froncement de sourcils, Styles déclara. « Finnick, ce n'est pas que je veuille être désagréable, mais la raison pour laquelle tu l'as épousé n'a pas d'importance. Puisque vous êtes mariés maintenant, es-tu sûr de vouloir lui cacher la vérité? Peut-être que... » Subitement, l'homme s'arrêta de parler, se demandant s'il devait continuer ou pas. Finalement, il serra les dents avant de poursuivre. Peut-être que tu devrais essayer d'accepter ta nouvelle femme. On ne peut pas toujours vivre dans l'ombre du passé. Il connaissait trop bien Finnick. Même s'il avait insisté sur le fait que la seule raison pour laquelle il avait épousé Vivian était pour faire plaisir à son grand-père, il n'y avait aucune chance qu'il accepte de se marier avec elle s'il ne l'aimait pas. Finnick ne prononça plus un mot. Peu de temps après, il avait fini de lire les rapports. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il répondit d'une voix douce. « Je ne peux pas l'oublier. » Styles était plutôt stupéfait d'entendre cela. Fixant attentivement le visage de Finnick, il remarqua l'indifférence calme qui y régnait. La pitié brillait dans ses yeux. L'accident de voiture qui s'était produit il y a 10 ans avait été un cauchemar pour tout le monde. Il pensait tous que Finnick avait perdu l'usage de ses jambes dans cet accident. Cependant, ils se trompaient tous. Finnick n'avait pas perdu ses jambes, mais plutôt son cœur. Lorsque Vivian rentra à la maison après le travail, Molly et Liam étaient présents dans le salon avec leurs bagages. Molly, Liam, qu'est-ce que vous faites, Madame Norton? Nous allons au mariage de notre fils qui aura lieu demain. Précisa Liam avec un sourire ravi. Ah oui. Félicitations. Combien de jours serez-vous absent? Nous serons de retour demain soir, car le mariage aura lieu ici à Sunshine City,
répondit Molly avec un agréable sourire. Cependant, une expression inquiète traversa son visage lorsqu'elle se tourna vers Finnick. Mais, comme il n'y a personne à la maison, M. Norton n'aura personne pour lui préparer le petit déjeuner. Les propos de Molly laissèrent Vivian sans voix. Est-ce ainsi que les riches vivent? Ce n'est qu'un petit déjeuner. Ont-ils vraiment besoin d'engager quelqu'un pour leur faire à manger? Ce n'est pas grave, déclara Finnick, sortant Vivian de ses pensées. Puis, il continua. Vivian, tu sais cuisiner, n'est-ce pas? Hein, répondit Vivian avec éloquence. Fixant le regard sombre de Finnick, elle balbutia. Oui. Puis, se souvenant du copieux petit déjeuner que Molly avait préparé le matin, elle ne put s'empêcher d'ajouter. Juste un peu. En entendant cela, une brève lueur d'amusement apparut dans le regard de Finnick. C'est suffisant, ajouta-t-il. Le lendemain matin, Vivian se réveilla 1 heure plus tôt que d'habitude pour prendre son petit déjeuner. Alors qu'elle s'apprêtait à monter à l'étage pour appeler Finnick, ce dernier sortit de l'ascenseur. As-tu des piles? Déconcertée par la question, Vivian mit un moment à réaliser qu'il tenait un rasoir électrique dans ses mains. Puis, saisissant le rasoir, elle vérifia l'emplacement des piles. Il faut une pile bouton pour cela. Y en a-t-il dans la maison? Non. Vivian observa la barbe qui tapissait la mâchoire de Finnick, confirmant qu'il avait vraiment besoin de se raser. Y a-t-il des supermarchés ou des magasins de proximité? Demanda-t-elle. Non. Exaspérée, la femme insista. Il n'y a rien par ici? Cette fois, Finnick se contenta de secouer la tête. Vivian aurait pu pleurer en voyant la façon dont ces gens riches vivaient. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Soupira-t-elle, frustrée. Pourrais-tu demander à ton assistant d'en acheter en venant ici? Il est déjà en route. J'ai une réunion très importante tout à l'heure et je ne peux pas me permettre d'arriver en retard, déclara Finnick avec un froncement de sourcils avant d'ajouter. J'ai demandé à Liam et il m'a donné un rasoir neuf. Cependant, il n'est pas électrique alors je ne sais pas vraiment comment l'utiliser. Vivian le fixa pendant un moment jusqu'à ce qu'un déclic se produise dans son cerveau. Elle comprit rapidement pourquoi il était là. Il voulait qu'elle l'aide à se raser. Où se trouve ce rasoir? Demanda-t-elle. Elle ne put s'empêcher de le trouver plutôt adorable en ce moment. Se pinçant les lèvres, elle poursuivit. Je sais m'en servir et je pourrais te raser sans problème. Dans le placard de rangement. En fouillant dans le dit placard, Vivian le trouva en un rien de temps. Il s'agissait d'un rasoir traditionnel, le genre qui devait être utilisé avec de la mousse à raser. Elle lui enduisit la mâchoire d'une épaisse couche de mousse avant de commencer à raser soigneusement sa barbe. Leur visage était si proche que son souffle effleurait légèrement les joues de l'homme. Finnick n'avait qu'à lever un peu le regard pour voir son visage de près. Il pouvait même voir les petits poils sur sa peau lisse et pâle, lui rappelant le duvet de pêche. Comme s'il avait senti son regard, ses nerfs déjà tendus se crispèrent davantage. Que se passe-t-il? T'ai-je fait une entaille? Non, répondit Finnick d'une voix froide avant d'ajouter. Je me disais juste que tu agis vraiment comme ma femme en ce moment. Interloquée par cette déclaration, Vivian ne put s'empêcher de rougir. Bien que nous soyons mariés, il utilise quand même l'expression agir comme. Cela signifie-t-il qu'il trouve aussi que notre mariage abrupt est trop surréaliste? C'est bon, j'ai terminé. En un rien de temps, Vivian avait fini de raser son mari. Ensuite, essuyant la mousse restante, elle regarda son travail avec un sourire aux lèvres en disant « J'ai fait du bon travail. » Merci, murmura Finnick avant de se diriger vers la table à manger. En raison de leur intimité antérieure, le petit déjeuner fut un moment plutôt gênant. Par conséquent, Vivian oublia même de lui demander s'il était satisfait de sa cuisine. Noah arriva peu de temps après le repas. Étant donné que Finnick était pressé aujourd'hui, il ne pourrait pas la déposer à la station de métro.
La femme fut donc obligée d'appeler un taxi pour qu'il l'emmène directement à l'entreprise de magazine. Une fois au bureau, elle fut déçue de réaliser que l'atmosphère agréable d'hier avait disparu. Elle était remplacée par un air tendu et nerveux. Saisissant le bras de Sarah, Vivian murmura. « Il s'est passé quelque chose ? N'as-tu pas lu tes mails ce matin, Vivian ?» répondit Sarah, les yeux écarquillés. « Hier, quelqu'un a racheté notre entreprise. Tous les cadres supérieurs ont été remplacés. » Vivian fut abasourdie par la nouvelle. Leur entreprise de magazine n'était pas très grande, mais elle existait depuis longtemps. Pourquoi aurait-elle été soudainement vendue? Elle n'eut pas le temps de répondre qu'un bruit retentit près de l'entrée. « Il arrive, le nouveau rédacteur en chef arrive. » Jetant un coup d'œil, Vivian aperçut une grande silhouette entrer à grands pas dans l'entreprise, suivie d'un groupe de personnes. En regardant de plus près le visage de l'homme, elle eut l'impression qu'on lui avait versé un seau d'eau glacée sur la tête. En un instant, son sang se figea dans ses veines.